dans la présence de Dieu, qu'on n'a pas de gloire, l'honneur lui-même seulement qui méritait ça. Et nous croyons que pas une personne qui méritait pour ta place ça. Mais parce que mon Dieu remet nous et parce qu'il est fidèle et qu'il a des promesses, il permet que moi, avec quoi soyons, nous jouons une possibilité pour que nous soyons capables de rentrer dans sa présence pour nous parler de gloire, l'honneur, lui-même seulement qui méritait ça. Et moi, content à soya. Moi-même, tous nous sommes bénéficiaires de cette grâce, de cette faveur. Nous connaissons que depuis un bon temps, depuis quelques jours, nous avons un thème que là. Thématique là qui dit songer côté bon Dieu des grands. Et au tiré c'est dans Matthieu chapitre 11 et verset 28 qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais en soyant, vous lisez un autre texte ensemble avec vous. Vous lisez un autre texte avec vous. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, l'appli verset 9 et 10. Donc, pendant que vous cherchez, comme les vous. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole du Dieu vivant. Frère Maximio, la semaine dernière, moi j'ai eu une chance pour le deuxième qui était à parler sur le thème ça. Et moi j'ai pris un temps pour introduire un message que moi-même j'ai prêché. Et je vais retourner sur un bagage que moi j'ai dit encore pour m'essayer de faire nous comprendre que ce thème, ou bien verset Matthieu 11, verset 28, dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. À ce moment, je voulais introduire le message de façon qui est très différente. Côté, nous allons analyser Matthieu 28. Après, on a retourné dans 1 Pierre chapitre 2 pour comprendre côté nous taillé, côté bon Dieu mettez-nous et qui ça fait de nous. Côté nous taillé, côté bon Dieu mettez-nous et qui ça lui fait de nous, nous-mêmes en tant que monde. Bon Dieu, maintenant, Matthieu 28, Jean que moi dit, c'est peut-être une instruction que Jésus t'a enseigné, mais t'a enseigné à deux catégories de monde. D'abord, il y avait la foule qui était là, et ensuite, il y avait les disciples qui étaient là. C'est-à-dire, le message que Jésus me dit, venez à moi, vous tous, il n'a pas regardé les disciples pour dire vous tous là, mais regardez les disciples et vous là. C'est-à-dire, message là, bien, le message de Jésus-Christ, il n'est pas centré sur être fatigué ni chargé. Attention, accent texte là, il n'y a pas ni monde qui est fatigué, ni monde qui est chargé. Mais il y a venez à moi, vous tous. Parce que c'est le venez à moi, vous tous qui baille sens message de Jésus-Christ là. Parce que si Jésus était seulement dit disciples, venez à moi, nous-mêmes qui sommes fatigués, nous qui disciples, texte ça va donner sens lui. Et la mission de Jésus-Christ a veille sur la terre. Parmi la mission de Jésus-Christ, c'était pour racheter tout le monde. Et par là, il est obligé de dire venez à moi, vous tous, parce que le connaît, même dans un monsieur qui dit aux ses disciples, il y en a dans yo, cœur enflé, il y en a dans yo, c'est marcher avec, mais jusqu'à présent, on va quoi le vrai. Et la preuve, il est grande. Si on est quoi le vrai, Judas va vendre Jésus pour 30 cycles d'argent. Et Pierre, lorsque il arrive dans la coupe caïque, là où Jésus commence à faire une chapelet, il va oser dire pas comme Jésus. Donc Jésus connaît que chaque tout ça, il a qu'à monsieur tout. Et l'autre bagaille,
dans la foule là, il connaît des gens qui veulent connaître qui est ce que Jésus est. Et bien par là, il dit, monsieur, nous tous, ça net, nous venons. Parce que nous, chaque qualité, chaque la beauté. Donc ça veut dire que le message du texte, il pas être fatigué ni être chargé, maintenant venez à moi, vous tous. Le vous tous. Frère Samuel, on faut tourner dans le texte que nous sommes là, qui dit nous-mêmes qui, au contraire, partions peur. Et maintenant, nous vivons peur. Maintenant, la question que j'aimerais poser ce soir, c'est qui côté moi-même avec ou t'ayez, et qui côté nous veniez, et qui ça mon Dieu fait de nous côté le mettez. Qui avantage que nous joignons côté nous, côté nous t'ayez, côté mon Dieu mettez-nous, et qui avantage que nous-mêmes nous joignons côté nous. Frère Samuel, songez, moi dit que accent Matthieu 28, il en fait les avoir vous tous. Ça veut dire que dans la Bible, nous que nous sommes des hommes errants. Il explique ça dans Romains chapitre 8. Nous tous, nous sommes des gens qui étaient des errants. Nous devons suivre propre voie par l'homme. Rivé un certain temps, l'homme suit propre destinée par propre vision par. Il n'a pas accentué sur la vision de Dieu. Parce que l'homme a posé la question de qui est ce Dieu. Et ça fait, nous aimons la Bible commencer. Il dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, si Dieu créa au commencement, où était Dieu avant qu'il créa? C'est une question qui mettait tout dans le Caïmoun. Maintenant, qui t'explique combien rapide, Dieu est situé en dehors du temps. Dieu n'est pas situé dans le temps. Voilà pourquoi moi-même avec vous, avant d'annoncer l'évangile, nous dit que soit nous pouvons comprendre, ou bien nous pouvons bagaille que la c'est parce que nous-mêmes nous limitons dans le temps. Le temps limitait la capacité de l'homme pour nous comprendre la valeur de la parole de Dieu et la valeur de Dieu même. Donc, puisque Dieu n'est pas limité dans le temps, et c'est Dieu qui est le créateur du temps. Dieu est le créateur du temps. Voilà pourquoi la définition du temps pour l'homme et la définition du temps pour Dieu, ils ont parlé de bagaille. Parce que le temps de l'homme est chronométré. Tant l'homme basé sur seulement ça, il a comprendre. Tant l'homme basé seulement sur ça, il a ouais. Mais le temps de Dieu, il n'est pas basé ni sur ça, il a comprendre. Il n'est pas basé ni sur ça, il a ouais. Parce que j'aime seulement limiter sous 2 minutes que m'a parlé là, mais je n'ai pas limité sous 1 seconde en plus que je ne connais pas. Mais j'ai mon Dieu les limiter non seulement depuis du néant, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Donc Dieu n'est pas habité dans le temps. Si Dieu n'est pas habité dans le temps, pour vérité, Dieu habite dans l'éternité. Même si vous êtes dans la Bible, contexte qui est écrit, je crois, c'est dans le psaume 119, il dit les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Et puis là, les Bibles, il crie dans le langage qu'on a dit, ciel là, c'est pour l'habiter. Il ne va pas parler des ciels soit gardés là. Il a parlé d'un ciel qui est beaucoup plus complexe. Ça laisse beaucoup pas saisir. Maintenant, on va dire que Dieu fait avec nous, Kounia. Le fait que l'âme nous du néant à l'existence, ça veut dire que l'homme, Kounia, Dieu fait bagaille, il injecté en l'homme en partie de sa divinité. Là, on l'a avec moi. Le fait que Dieu amené l'homme du néant à l'existence, il injecté en moi avoir en partie de sa divinité. Et non seulement dit faisons l'homme, faisons-le à notre image et selon qui ça notre ressemblance. Non seulement nous avons en nous l'image de Dieu et nous avons tout la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, non seulement nous avons l'image ODI, mais nous avons toutes les caractéristiques, disons, que Dieu est d'accord partagé ensemble avec nous. Donc ça veut dire que si tu es situé en dehors du temps, ça veut dire que tu es transcendé le temps. Donc tout le monde qui joue Jésus, donc tout le monde qui accepte Jésus comme leur sauveur et leur maître, le temps pas qu'à transcender. Ça veut dire même si nous limitons dans le corps physique, ça, même quand il aime lever même en l'air, donc mais on aime non, il ne parle pas de qui aime lever, mais dépend de qui chante lever. Ça veut dire, lorsque vous d'accord accepté Jésus-Christ, même Dieu transcendait le temps, donc Dieu est mort en nouvelle nature qui transcendait ni le temps, ni l'espace. Vous comprenez comment Élisée mourit bien le temps, et puis il y a là qu'il y a un homme sous son Élisée puis il a levé. C'est parce que
la vie Élysée, la vie spirituelle d'Élysée, pas limitée dans le temps à passer sur la terre. C'est-à-dire que nous-mêmes, l'homme, lorsque nous avons Christ dans vie nous pas limitée seulement dans le temps à passer sur la terre, mais vie nous transcender et le temps et l'espace. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est nécessaire et même plus important pour nous avoir mouru, non, ni spirituellement, ni physiquement, pour que nous capables de faire cette transcendance. Et je vais m'expliquer bien. Pourquoi? Je cite avec ça dit, nous par miséricorde, nous sommes race élue et nous sommes sacerdoce royal. Et nous aimons qui dit songez côté mon Dieu bon. Ça veut dire, puisque Dieu est obligé de transcender nous, mais puisque nous sommes obligés de Christ pour jouer cette transcendance. Donc, avant Christ, nous sommes des personnes, nous sommes des gens qui étaient errants. Parce que nous chacun sur notre propre voie par nous. Nous chacun dans notre propre direction. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, David, dans le psaume 139, à partir du dernier verset, il se dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur la mauvaise voie. C'est parce que David connaît, à propre lui-même, il n'a pas qu'à transcender ça qui est en l'ensemble. Dieu va orienter la vie. Donc, lorsque Dieu prend nous un côté, donc il n'a pas qu'à le faire, il tuer notre premier homme. Non seulement tuer notre premier homme, mais il fait renaître en nous automatiquement l'autre monde. Ça veut dire, le monde, ça qu'il fait renaître en nous, c'est un monde qui est miséricorde. Et c'est un monde qui est un sacerdoce royal, son race élue, son nation sainte. Ça veut dire, vous comprenez, même si vous avez jamais là, le fait que l'éternel transcende, pas n'importe monde. Même si vous regardez avec mépris, le fait que Dieu transcende, son race élue. Son race élue. Et vous comprenez le texte ça. Côté que Pierre, il dit comme ça que non seulement nous sommes race élue, mais nous sommes un peuple acquis. Acquis, c'est Dieu qui fait acquisition de nous-mêmes. C'est Dieu qui pose les mains qui peut rendre. C'est-à-dire, moi-même avec vous qui là, nous seulement avant, nous partions race, nous partions peuple, nous partions de valeur, ni aux yeux du monde, ni aux yeux de Dieu. Maintenant, à la limite que Dieu vit pour nous, donc notre valeur, il a changé. Et non seulement Dieu changé, mais tout lui ajouté sous valeur que nous t'ayons. Donc ça veut dire que toute valeur, toute honnêteté, il y a un monde qui est cependant en Christ. Ou pas quelle honnêteté, ou pas quelle valeur. Et d'ailleurs, que les gens qui sont Christ ont prêté attention à sa matière, et pour comprendre dans notre sens, dans le sens péjoratif, donc ça veut dire l'homme n'a aucune valeur sans Dieu, parce que vous vulnérable, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique, puis ça, parce que dans le monde spirituel, Dieu vous fait ça de là-bas, donc vous sont pas ouverts pour des démons, ni dans le monde physique, donc vous ne pas respecter, ou pas quelle valeur, même si vous avez l'argent, vous n'avez pas confiance. Parce que pas que Christ, vous n'avez pas le moral. Et ça fait Dieu dit, vous êtes une race élue. En tant que race élue, non seulement Dieu peut même nous mettre dans une position, mais dans une position de transcender nous. Dieu transcende nous, mes frères et sœurs. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Le texte, il est clair sur ça. Il dit que, donc nous-mêmes, en tant que monde, que mon Dieu lui-même lui prend, non seulement prend nous bien loin, mais il fait de nous des instruments spéciaux, côté nous, et qui avantage que nous capables de jouir, côté nous. Dans la Bible, il racontait l'histoire de un paquet de monde, disons, qui prend trois jeunes Zébroussaïos, qui peut être plus connus pour nous. Côté M. Sao, la Bible racontait que Daniel et trois autres monsieur, ils descendent à Babylone avec eux. Et arrivés à Babylone, ils ont même changé le nom de Sao. Ils ont changé, ils ont été des noms juifs, des noms que Dieu était baillot. Maintenant, arrivés à Babylone, ils ont changé l'identité de Sao. Donc, on voit que Azaria, qui c'était une qui a été déporté, qui c'est un compagnon de Jules pour Daniel, ils ont changé le nom en Abed-Nego. Abed-Nego dans le chaldéen qui signifie serviteur de Nego. Et ils ont été monsieur comme ça parce que monsieur était noir. Parce que Nego, dans le chaldéen Naga, qui
qui signifie négro, qui signifie noir. Donc c'est pour ça qu'on dit monsieur Abed-Nego. Donc il prend monsieur, il met monsieur au service du roi. Maintenant, on va que vous compreniez, malgré les qui ont dans la cour du roi, qui c'est la cour, qui pourrit. Dans Daniel chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Frères et sœurs, vous comprenez mon bagage. Lorsqu'on sera élu, le sacerdoce royal, même si on a mis dans tout le monde, lorsque ou même qui sera élu, ou pas obligé de dire qu'on sera élu pour ou on sera élu depuis au gardou, ça c'est un élu. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Parce que vous bagaille, non seulement qui différencie sous dehors, mais l'on parlait tout, qui est du feu de son cycle. Parce que l'Éternel accompagné par la grâce. L'Éternel accompagné par avec vigueur. Donc, c'est pas sans raison que Esaïe, comme il dit, parole de Paris doit retourner avec, ce n'est pas accompli destiné, ce n'est pas accompli, ça peut voler l'accomplir. Parce que Esaïe connaît que Dieu, parole à prononcer, ce n'est pas n'importe parole, c'est parole que Dieu mettait en dedans. Donc ça veut dire que, en tant que sacerdoce royal, nous ne parlons pas les paroles monde qui te yon la cour royale là, mais nous parlons les paroles monde qui dit dans la cour royale là. Ça veut dire, en tant que petit roi, en tant que monde qui sacerdoce royal veut dire c'est des gens qui ont fait service pour roi. Et pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Donc plus que on fait service pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous avons des âmes que papa pour moi. Amen. Donc ça veut dire quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, il faut des âmes Jésus-Christ par lui. Lorsque vous approchez sous lui, donc c'est pour jouer avec les âmes de Dieu, c'est pour jouer avec la parole de Dieu, c'est pour jouer avec le casque du salut, c'est pour jouer toute bouche enflammée par la parole de Dieu, parce que les âmes saillantes, ce n'est pas des âmes charnelles, mais ce sont des âmes puissantes par la vertu de Dieu, et pour renverser les forteresses, parce que c'est une race élue. Comment la Bible déclare que Daniel est résolu. Daniel est résolu. En d'autres termes, Daniel a réfléchi et il dit, si moi-même, en disant que Daniel c'est le petit David avec Abigail, d'après 1 Chroniques chapitre 3, Daniel c'est l'un qui est formé. Daniel levé dans le bar mitzvah, qui c'est les 613 lois de Dieu que Dieu a prescrit avec le peuple d'Israël. Daniel songeait quand il est sorti. Daniel songeait que papa, c'est un homme de Dieu que Dieu formait d'enrager. Ça veut dire comprendre que les gens qui sont sortis, ou pas qu'à jouer avec l'évangile qui nous montre. Et même si tout le monde a d'accord avec l'évangile, il dit, ou même, pour maladie, l'Éternel retire en mort. Pourquoi opération, papa? Vous dites, moi-même, pas jouer avec l'évangile qui nous même là. Pour chaque famille, pas blanc, moi-même, pas qui doit jouer avec l'évangile que nous donne. Parce que je suis une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ça la vie de réfléchir. Et regardez, pour côté l'Éternel blanc, même si tout jeune est d'accord avec un compromis, mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est ça. Songer côté bon Dieu blanc là, c'est voir songer maladie, c'est voir songer mais qui trouve le tiré, songer tout côté le météo. Souvent songer côté le météo, c'est la veille qui a terre. Daniel songer côté le météo, sorti avec elle. Et puis moi David lorsque l'âge a tourné, David songer pour dire pour vieux David, papa David conseille le pour un petit garçon. Et puis n'a oublié David c'est là qui était moins formé dans la famille. Quel nous ça soit connaît. David c'est là qui était moins formé. David pas à l'école. David pas de quelle éducation? Éducation pour l'homme. Et pour Dieu, David était un homme formé. Parce que c'est pas le monde qui est formé David, même avec frère David. Et regardez pourquoi pendant qu'il est arrivé dans Samuel, pendant qu'il est arrivé devant Goliath, il a eu des formations militaires, on a pris le gros de militaire. Et puis David dit à Goliath, le fait qu'on insulté la main de l'Éternel. Ou même marcher sous moi avec gros armes, c'est vrai, avec Samuel Baou, en Philistin, mais moi-même marcher sous avec la main de l'Éternel. Donc, David marchait sur avec la parole de Dieu, et puis David vaincu. David, lorsqu'il venait dans la royale, il songeait ça. Il songeait pendant le lion a fini. Il songeait pendant le lion amen. Pour devant un petit mouton, et puis l'Éternel va David aux forces. Et puis David chie le mouton. David dit non. Lâche l'Éternel pas qu'à entrer dans la maison de Dieu. Et puis pour me rester, pour me pardonner. La Bible déclare David commençait à danser. Pendant David commençait à danser, et puis Michal qui était là. Michal pas comprendre dimension grave.
grâce David. Parce que Michal sorti dans la cour royale. Papa Michal c'était gros roi. Frère Michal c'était prince. C'était gros soldat. Mais David lui-même c'est enragé. Malgré papa David et Jacob, mais David c'est enragé. Il comprend que le monde est tellement resté loin. Il faut mieux taper, mais c'est vrai. Mais lui-même c'est enragé. C'est ton méprisé. C'est ton méphibosheth. Mais là, il est là. Quel jour on n'a pas de mais qui est là parce que c'est celui qu'on connaît Dieu. C'est lui qu'on connaît Dieu sur la veille. Michal n'a pas compris David. Parce que dans l'esprit Michal, on dit, mais c'est un roi. Donc il y a un protocole à respecter. Un bagage à respecter. Et ça fait, chaque fois, on n'a pas de rêve, ce type de loi qu'on est mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre en extase ça. Parce que moi-même, comment mon Dieu fait faire une grâce, c'est pas seulement mes coups on t'a québé. Et si vous l'avez qui peut plus pour faire pour Dieu dans l'évangile, non, pas éviter tout entier. Parce que là, je songeais moi-même, là, je songeais avec mon qui est dans l'entourage, qui allait déjà, et puis moi-même, moi là. Là, je songeais, j'aime pas mon déjoué, et puis moi-même, moi là. C'est pas parce que je pas fait dans l'évangile, même j'avais, mais c'est parce que moi-même, nous sommes mon Dieu de grâce. Et ça fait moi-même, moi, pas pour me jouer, parce que moi, je suis un gracier de Dieu. Dans mon plus conviction, ça. Peut-être tout, même si tout le monde a joué, même si tout le monde a précisé, mais ouf. Quand t'as pour ouf. Quand t'as pour ouf. Quand t'as pour ouf. Comprendre que le monde, l'habitation sortie, diable de manger déjà. Mais le fait que l'armée de Dieu entoure mon sang, l'Éternel pourrait nous mettre de côté à part. J'en ai assez gardé seulement le Canada parce que ou entouré, et non seulement entouré son race élue, ou son sacerdoce royal, et ou son peuple acquis. Le fait que mon Dieu prend déjà pas que mon Dieu prend encore. Parce que nous sommes peuple acquis. Donc acquis, c'est-à-dire c'est Dieu pour aimer, il pas de permission. Elle dit que Dieu est d'accord, l'Éternel prend, que Dieu n'est pas d'accord, l'Éternel prend, que famille ou vient l'Éternel prend, que famille ou pas vient l'Éternel prend, parce que nous sommes race acquis, nous sommes peuple acquis. Son peuple acquis. Que mon histoire n'est pas belle. Les gens après racontent au côté sorti, côté de l'épreuve. J'en terrier. Regardez, là, comme ça raconte ou même nous dit, mais si vous dégagez là, 2 cm pour me dehors, on je pied maintenant. Parce que dehors, regardez, où on peut qu'on prodige là, on va monsieur sorti. Là, papa, les jours de bénédiction, papa, les jours de grâce, papa. Parce que mon jeune va sous côté, boire va sous côté, dormir va sous côté. Frères et sœurs, c'est plus lorsque nous avons la caille de Dieu. Dormir nous pas dépendre de nous, lever nous pas dépendre de nous, partir nous pas dépendre de nous, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Nous devons comprendre ce processus. Côté l'Éternel, prenons avant, côté l'Éternel. Rappelons ça. L'Éternel va jamais nous venir joindre tout par lui. L'Éternel n'a pas un problème pour ça lui-même. Dites-nous tout ça. C'est moi l'homme qui pense que c'est pour frère mon Dieu. C'est parce que c'est qui pense que c'est pour frère mon Dieu. Avant, il a sanctionné le monde. Mais mon Dieu va sanctionner parce qu'on veut tout ça. Il veut tout ça dans la vie. Les leaders de l'église locale, les autres, ils vont sanctionner le monde. Avant rien, ils vont sanctionner pour une, ils vont sanctionner pour les hommes. Même dans les mondes, ils vont sanctionner pour les temps et pour l'éternité. Parce que les gens sont magouillés, c'est pas rien à présent dans l'évangile. Mais avant, il y a sanctionné. Il y a un monde pour Dieu fait grâce. Et je voulais sanctionner, je m'a campé, m'a gardé, m'a pris parce que les gens, ils mangent à boire, sanctionner tout dans ma bouche. Le plat est petit pour Dieu. Frère Maxime, il est temps pour que d'accord comme ça. Puis nous sommes Dieu joindre. Quel que soit 50 ans, ou pas qu'à changer. Il rappelle ça. Ou pas qu'à retirer un temps pour compte. Parce que 50 ans, c'est pas où mettre. Si c'est où te mettre, on a retiré déjà. Et parce que l'ennemi mettait là le plus fort par sous. Donc vous obligez vite mon âme et plus fort qu'un mien pour 50 ans de sortie. Est-ce qu'on comprend ça? Elle dit 50 ans, qui n'en ça va marcher, ça fait pas mal faire là. Le plus fort marcher, ça fait pas mal de péché, le plus fort marcher. Mais on connaît l'armée de l'Éternel, il y a pouvoir pour faire opération sans
parrain, nous, quand nous venons comme ça. Et là, on vient joindre la opérer. La opérer. Et m'a dit nous ça, frères et sœurs, l'église cause un paquet d'hommes perdus. L'église cause un paquet de monde quitter la présence de Dieu. 28 septembre, ce passé là, j'étais mon cousin qui a fêté et puis dans la Cali, on a rencontré avec une demoiselle. Même pas songer, demoiselle, même y songer un petit peu, mais regardez, avant de regarder, il dit, vous êtes pas dans l'église, ça avec son il dit, oui. Il dit, vous connaissez l'histoire, il dit, ma histoire, c'est pas même, c'est pour dire, vous êtes compté une box, il dit, ma histoire, je ne sais pas, c'est affaire pas. Il dit, vous êtes comme quoi, quelle est testimony, c'est mon testimony de l'église, moi, pentecostal. Il dit, moi, simplement, vous ne parlez pas. Il dit, ok, il regarde en photo, il là, il montre. Il regarde en vidéo, il montre. Il dit, ça c'est, on dit, oui, ça c'est. Il dit, moi, t'es petit. Il dit, sauf après l'évangile. Et puis c'est là, il dit, non, il chutait parce que il devient enceinte, il devient en église, il racontait mon grand grâce. Mais pour qui ça, il mettait en jeune dehors parce qu'ils font erreur, il est enceinte. Et puis l'église là, mettez le dehors. Il va dire, c'est lui qui parlé de l'intime. Donc, on va parler sur ça par l'église là, mettez le dehors. Il dit, maintenant, qui est à l'église, descend. Donc, ça veut dire, ma après tout leader, il ne va pas mourir pour l'église, il ne va pas droit pour personne dehors l'église. C'est ça que mon ami Jésus. Jésus dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il faut comprendre, je bâtirai. Il faut comprendre le nom de Pierre que Jésus mentionne 2 fois. Pierre, tu es Pierre 3 fois. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le premier Pierre, c'est le nom de Pierre, qui en grec signifie Sévas. C'est le nom de Pierre. Le deuxième Pierre que Jésus citait, il n'a pas dit Sévas dans le grec, mais il dit pour ça que lui, non seulement dit Sévas, mais il dit Pétros, qui c'est roi solide. Et ça fait, il dit dans son nom, la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'œuvre. C'est de l'Éternel que cela veut dire. Cette pierre angulaire que Jésus a parlé de lui-même. Il dit Jésus-Christ pas parti de l'église sous pierre vraie. À côté de l'église catholique, dit c'est pierre qui est l'église catholique. Il est glorieux aussi. Parce que Jésus-Christ parlait de Séphas et il parlait de Pétros. Donc Jésus-Christ pas parti de sous Pétros, mais parti de l'église sous Pétros. Il pas parti de l'église sous Séphas, mais parti sous Pétros. Il pas parti sous Pierre, la personne, mais parti sur la pierre angulaire qui c'est lui-même. Ça veut dire, avant d'être toi pour faire sortir de l'église, donc il faut qu'un chez moi pour évoquer le nom de l'Éternel. Si l'Éternel n'a pas permission, c'est je ne sais pas. Si pas permission, pas l'appel. Pas l'appel pour l'église. Jésus dit, nous sommes sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc, nous tous, nous sommes des gens qui travaillent à la cour du roi. Et moi, ça me met, texte dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Texte ça, son texte là, moi, je mets tout le monde avec nous. Il faut que tous comparent devant le tribunal de Christ. Il faut que tous, ou pasteur, va parler devant le tribunal quand même. On va parler même jamais. Même je ne vais la paix devant le tribunal en bonheur, mais ou même nous la ténon devant le tribunal. Parce qu'il faut que tous comparent devant le tribunal de Christ. Alors, comment comprendre moi-même qui vais parler devant le tribunal de Christ, et puis on y a une petite tête, nous, c'est parce que moi, on va y montrer devant le tribunal. Qui connaît ça, écrit, frère? Nous-mêmes, l'homme, nous plus prêts pour nous condamner que le corps. Nous causons un peu de monde quitter l'église juste parce que frère, pas qu'on est soit, depuis là, je vais le mettre concernant tête lui, et ça fait pas même là, je vais le mettre parce que vous pouvez l'aider, dit, j'aime bien dire, on parle, ça fait pas. Vous dites, mon cher frère, ça fait pas. Ça fait pas. Ça fait ça. Parce que l'homme, quand vous critiquez le monde, vous faire quitter l'église, ou par contre, qui ministère ou grâce. Vous n'avez pas compris ça. L'homme, quand vous faire un monde quitter l'église à bouche, ou par contre, qui ministère ou grâce. Moun ça, t'es quand même pour l'évangéliste.
Moun sa te ka demi de pasteur. Parce que lorsque l'Éternel apporte pasteur, oui, mon cher passe par avec eux. Il y a des nègres qui font carrière ensemble avec eux. Il y a des saillots, les jeunes qui m'expliquent aux gens, étudier la théologie. Nous sommes jeunes vice-président jeunesse et l'église. Et en 2012, je suis à votre Estelle. Et puis, je te dis, je parle, je parle comme l'école là. Je priais. Et puis là, je priais, l'Éternel montre que monsieur, comme le lit, par contre, il descend à l'Estelle. À l'époque, quand il pasteur votre vie, tout ça, qui s'était victoire Estelle à l'époque. Et puis, il dit, pasteur, il va nous sentir. Et puis, après, si je veux, l'Éternel va dire, comme inscription dans le poste, à tout comme à l'école, dans le procédé de ça. Et puis, par la foi, monsieur marché, il serviteur, comme l'école, moi, un bon Dieu, il dans le prochain. Donc, ça veut dire, ouais, qui côté l'Éternel sonne avec mon nez pour faire de lui un sacerdoce royal. Et puis, ou même pas comprendre, seulement quand c'est le fait. Et puis, condamner le création du ministère. Et que nous savons, même si nous créons le ministère, mon Dieu, c'est comme ça l'Éternel a crasé tout. Et même sous tes hôtels, vous êtes bien loin, l'Éternel a moulé quand même parce que quel est le monde pas capable de payer. Ou pas payer, ou pas le bon Dieu pour marron. Parce que quand on marron, on a dit, si je monte au ciel, là tu y es. Et là, vous comprenez la vie, là, on comprend tout, même les ténèbres ne sont pas au-dessus de toi. Même sous la fouille terre, rentrer, parce que terre, c'est marche, pied, monter la pied, c'est quand même. Donc, un coup pour les couches, mes frères et sœurs, pour ne pas craser le ministère de Dieu. Parce que nous sommes sacerdoce royal. Côté nous qui s'amouille et qui privilège, qui a le joui. Côté mon Dieu, mettez-nous. Nous acceptons le privilège que nous jouissons. Côté mon Dieu, mettez-nous. Nous sommes des mondes. Premier bagage que mon Dieu fait dans le film prendre, il changer l'identité. Ça, c'est le premier bagage que mon Dieu fait. Et si vous bien allez dans le cas de Bartimée, soit suivre le cas de Bartimée, la Bible raconte le premier bagage que Bartimée fait, que le premier bagage que Bartimée fait dans l'Éternel film guérir, il jette des manteaux qui étaient sous lui. Ah, ouais, manteau qui était sous moi, qui était sous moi. L'Éternel pour nous, premier bagage que nous fait, le retirer. Et manteau ça, non seulement si on lisait la route, mais c'est dans manteau ça, tout l'esprit pauvreté Bartimée a été caché. Parce que manteau ça, c'est lui qui signifie Bartimée son mendiant. En plus, si son mendiant, c'est lui qui dit Bartimée son aveugle. Et puis pendant l'été passé, il ouvre les yeux Bartimée. Il change non seulement l'histoire de Bartimée, mais il a ôté le manteau de la malédiction. Donc, l'homme de Jésus, pour nous, il fait changer l'identité. Pas qu'à résister, il était une résistance. Pas de compréhension, il était une compréhension, parce que nous vivons l'autre monde. Deuxième bagage que mon Dieu fait, non seulement changer l'identité, mais sécuriser la vie. La vie dit, dans Psaume 23, dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi ça veut dire berger? Ça veut dire, où est-on dans la caille? Le fait que l'Éternel est votre berger, nous ne commis qu'un cas. Parce qu'on ne parle pas parti si l'Éternel n'a pas eu permission. Et dans Psaume 121, verset 8, David a le dit, il dit comme ça que, il dit, quittez le psaume pour capter bien comprendre, pour comprendre tout son nom, parce que c'est tout son nom qui est belle. Allez, le verset 8, c'est intéressant, c'est vrai, mais tout son nom, il y a un accent que nous avons saisi. Parce que dans le verset premier, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, d'où me viendra le secours. Donc, ça c'est inspiré dans sa vie. Il dit comme ça que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et mon aimé, verset 3, c'est ça l'accent que j'aimerais que vous saisissiez. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Vous allez bien, oui. C'est-à-dire que il ne va pas permettre de bien glisser parce que le monde qui a fait là, pas promis. Donc, ça veut dire, pas sur l'expérience sur les quatre, il y a un cap de sécurité de caillou. Mais ça arrive là, il va remettre ça, non, il va mettre ça de côté bien encore. Il dit, bon Dieu, ça, qui a fait là. Bon Dieu, ça, qui a fait là, il va capicher même un jour, parce que si le capiche là, il y a toujours l'occasion pour nous pour le finir avec nous. C'est ça le fait de nous lorsque nous mettons nous. C'est le deuxième avantage que nous-mêmes nous jouons. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Et dans le verset qui est dans le rapide pour finir, il dit comme ça que dans le verset 8, il dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant.
Oh, amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et à jamais, est-ce qu'on réussit de ça avec? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on réussit ça encore? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça veut dire sortir par sous le moins, départ par sous le moins, entrer pas qu'à sous le moins parce que le monde qui a perdu le départ. Que Dieu vous bénisse.